Bonjour et bienvenue à l'émission Ça se passe à Paris. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un, on va dire, qui nous vient d'Abidjan, un opérateur économique, conseiller de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est un monsieur du show business, quelqu'un au grand cœur. Aujourd'hui, il a décidé de passer à Ça se passe à Paris. Bonne arrivée à vous, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Il s'appelle tout simplement Monsieur Ba Mamadou. Ça se passe à Paris, yeah, 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 yeah. Ça se passe à Paris, yeah, 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 yeah. Entre showbiz, association, événements, spectacles, même dans mode, toujours très bien stylé. Ça se passe à Paris, yeah, yeah, yeah. Ça se passe à Paris, yeah, yeah, yeah. À Paris, yeah. Bonjour Monsieur Ba Mamadou. Bonjour, comment vous allez? Je vais très bien, et vous-même? Merci. Dieu Ça a merci. été le voyage? Dieu merci, ça va. Ça a été? Ça va, ça Je va. vous sens fatigué. Ça va. Dieu merci, ça va. Ça va. Ça va. Je vais vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs. Je suis Monsieur Ba Mamadou, comme vous venez de le dire. Je suis dans le showbiz. Je suis conseiller du maire, je suis conseiller des affaires extérieures du maire d'Adjamé, Monsieur Soumaro Farikou. Je suis le conseiller politique du ministre de l'Enseignement supérieur, M. Diawara Adama. Merci beaucoup. Bienvenue en France alors. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue en France. Merci, merci. Je vais vous demander, Oui. avec la pandémie et tout, ça n'a pas été difficile pour venir en France? Ouais, écoutez, c'est difficile, mais avec la situation dans le monde, je crois que les gens font un effort quand même de vaquer à leurs occupations. Puis, certes, le Covid existe, mais faire un effort quand même que les uns et les autres vaquent à leurs occupations et que le monde aille de l'avant. Donc, ce qui fait que on voit que les choses sont en train de s'améliorer déjà sous d'autres cieux. Et je crois qu'avec le temps, je crois que ça va faciliter un peu les choses. Dieu merci, le voyage s'est bien passé, je suis bien arrivé. Je n'ai pas eu de soucis. Monsieur Ba Mamadou, aujourd'hui conseiller. Ouais. Conseiller de Oui. ministre, conseiller de maire. Oui. Comment on devient conseiller selon votre parcours? Comment on devient conseiller? Oui. Je crois que... Bon, Parce écoutez, qu'on vous connaît comme un monsieur du Ouais. show business, Oui. du social, Oui. quelqu'un qui est entre deux avions, Oui. qui aide beaucoup. Oui. Et aujourd'hui, conseiller, Oui. depuis longtemps conseiller, mais comment Oui. est-ce qu'on devient là conseiller aujourd'hui? Je crois que, bon, je ne peux pas dire que c'est... Il faut avoir un diplôme ou bien il faut être bourré de diplômes pour être conseiller. Je crois que c'est une question de confiance. C'est une question de confiance et puis c'est une question de... Je crois que quand on sent des qualités en vous et quand on sait que vous êtes quelqu'un qui pouvait apporter, et je crois qu'on peut vous copter. La sagesse aussi. Voilà, la sagesse, on peut vous copter comme conseiller. Et je pense surtout à mon maire, monsieur le maire d'Adjamé, que je salue des passages, qui fait un grand boulot à Adjamé et que je connais depuis belle lurette. Je crois que quand il m'appelle à ses côtés pour dire que tiens, tu es le conseiller des relations extérieures, il sait que je bouge beaucoup, il sait que je suis tout le temps parti. Alors à tout moment, il peut me consulter, il peut m'appeler pour me dire écoute, je vais voir ça, je vais voir tel, et je vais savoir tel, je peux apporter ma petite pierre à l'édifice à Djamé. Monsieur Ba Mamadou, Ainsi que pour le ministre aussi, dont je suis le conseiller politique. Je crois que c'est des choses dont on regarde un peu la personne et puis on sait qu'il peut apporter sa touche. en gros, Et de passage, je leur dis merci. Je leur voilà, dis merci. en gros, c'est quelqu'un de sage d'abord, Oui. et quelqu'un qui peut apporter, qui a du vécu, Si. et avec, on va dire, son expérience de la vie, Si. aujourd'hui, il peut se taguer d'être conseiller de ministre, conseiller de maire. Oui. Oui, et vraiment, j'en suis témoin pour ces œuvres qu'il a faites Oui. durant tout son parcours jusqu'à là aujourd'hui, entre deux avions. Oui. Oui, mais monsieur le maire d'Adjamé, Oui. à travers vos conseils, qu'est-ce qu'il a fait de concret?
Si je veux parler de tout ce que le maire a fait, juste un peu, on a parlé, fini. Et on va parler du ministre je crois aussi. que les choses vont... Monsieur le maire, vous avez dit son nom, c'est Soumaro Faroukou, monsieur le maire Soumaro Faroukou, depuis qu'il est... On salue au passage. On voit que je salue au passage d'ailleurs. Un monsieur sage, un grand homme, Très humble. Très humble et fils d'Adjamé, très généreux, qui a attendu belle lurette, qui a été conseillé, qui a accepté quand les autres étaient aux affaires, qui a mis son temps, qui a été beaucoup patient. Aujourd'hui, c'est lui qui est le maire d'Adjamé. Et depuis qu'il est le maire, je crois qu'au niveau de la mairie, même quand vous passez à Adjamé, le visage de la mairie a changé. Le personnel, il a embauché encore des personnes, il a augmenté les salaires, il a assuré les travailleurs, En gros, il a valorisé la mairie d'Adjamé, sans compter le boulevard Nangué à Brogoua. Vous allez à Williamsville, Adjamé en chantier, tout se passe bien. Et les choses vont très très bien à Adjamé. Je vous invite à Adjamé à aller faire un tour à Adjamé. C'est plus Adjamé à l'époque où on avait peur de passer. Diaspora, venez à Adjamé. Je suis à Paris. Je vous invite à venir faire un tour à Adjamé. Vous verrez que Adjamé a changé de visage des mines grâce au maire Soumaro Faroukou, que je salue de passage et qui a fait un travail excellent. Et je suis là pour ça à Paris quand même pour prendre contact. J'ai vu certaines municipalités. Et je n'en parlerai pas ici. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je crois que on en viendra. Il y a des bonnes choses qui se passent déjà. Et au niveau du ministère? Au niveau du ministère, c'est aussi ça, monsieur le ministre Diawara Adama, que j'ai salué des passages, un bosseur, un homme compétent. Bonjour, monsieur le ministre. Un homme compétent, un homme de valeur. Il est professeur, il va toujours enseigner à l'université, il faut le faire, être ministre puis aller enseigner à l'université. J'espère que vous allez bien, monsieur le ministre. Au niveau des grandes... Recevez nos salutations, voilà, ça se passe à Paris. On voit au niveau des grandes écoles, au niveau des universités, au niveau des bourses, vraiment il y a un nettoyage, les choses vont très vite. Et les choses se passent très vite depuis que M. Diawara Adama s'occupe du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et je vous assure qu'il fait un excellent travail. Nous qui sommes à côté de lui, nous voyons ce qu'il a là-bas comme travail matin, midi, soir. Et c'est une fierté pour nous autres. Voilà. D'accord. Et c'est quand est-ce qu'ils ont besoin du conseiller? C'est-à-dire, c'est quand c'est chaud ou à quel moment ils ont besoin du conseiller? C'est là, moi, je veux savoir tout ça avant de... Un conseiller, c'est à tout moment, on a besoin de nous. D'accord. Un conseiller, c'est à tout moment. Je viens de l'avoir au téléphone tout à l'heure. Et ces personnalités? Avant l'émission, je l'ai eu tout à l'heure, à tout moment. Et je crois qu'au-delà, ce que je vous oublie, au-delà même du boulot, c'est quelqu'un qui est familial, qui est fraternel, qui est à nos côtés. Quand il y a des situations dans la famille, j'ai perdu, je vous l'ai dit, j'en viendrai, j'ai perdu ma mère il n'y a pas 2 mois et j'étais à l'étranger. M. Diawara Adama n'a pas attendu que ça soit une affaire de boulot. Il s'est levé, il a tout assuré à mon absence. Et ça, je lui dis merci. Monsieur le ministre, vous avez entendu ce qu'il vous a dit votre conseiller. Hein. Voilà. Vraiment, vous êtes un homme de cœur, selon ce qu'il nous dit. Et voilà, et nous le constatons vraiment, nous sommes en diaspora. Oui. Voilà, et je pense qu'il est en diaspora aujourd'hui, c'est pour vraiment des affaires, on va dire des intérêts de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi M. Bamamadou est en France. Oui. Donc on va dire quoi pourquoi est-ce que vous êtes en France maintenant, là, aujourd'hui? Écoutez, je suis venu un peu prospecter un peu le terrain. Comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des municipalités, prendre des contacts, puis voir un peu les choses peuvent se développer, comment ça se passe ici, non seulement comment ça se passe ici, et puis nouer des contacts avec certaines villes de la France, avec Adjamé, Adjamé qui progresse, qui va de l'avant, pourquoi pas avec que ce soit Marseille, que ce soit Ajaccio, que ce soit même Paris. Voilà, donc nous sommes venus, nous sommes sur le terrain, nous sommes en contact avec certaines municipalités pour voir quoi ça peut aboutir. Voilà, au niveau de l'enseignement supérieur aussi, c'est la même chose. Et voir un peu l'expérience de la France, puis les contacts que nous pouvons nouer et les rapports que nous pouvons faire au ministre concernant l'enseignement supérieur ici en France. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Vous êtes un homme de show business. Oui, oui.
Ça, c'est notre casquette aussi. C'est notre casquette. Comment on devient quelqu'un de si important dans le milieu show business en Côte d'Ivoire, même partout dans le monde? Écoutez, le showbiz, c'est inné, c'est de mon sang. Puis voilà, tout petit, j'aime beaucoup la musique. On vous appelle souvent Monsieur Enveloppe. Voilà, merci. J'aime la musique, j'aime l'ambiance. J'aime. Et vous aimez aider les personnes qui portent ces musiques. Oui. Surtout ça, c'est sur quand on sait que c'est pas facile. Vous portez des personnes. Quand on sait que c'est pas facile, le départ. Après, quand on devient artiste, quand on devient vedette, les gens vous courent après. Et puis voilà, tout se passe bien, mais le départ, vous en savez plus que moi. Je ne citerai pas trop de noms. Je vais parler de Saga Junior, je vais parler des Mousseurs, je vais parler des Consti Yobi, je vais parler des Safarel, ainsi de suite. Le départ n'a pas été facile. J'ai été témoin de certaines choses. Alors de temps en temps, s'il faut apporter un petit plus, je ne sais pas, une petite touche, si ça peut aider, pourquoi pas. Et je crois que c'est cet esprit que j'ai avec ces jeunes gens. Merci. Le côté social, qu'est-ce que vous amenez à aller aider votre prochain? Parce que vous aidez beaucoup. Mais écoutez, dans la vie, je crois que j'ai aimé une personnalité de ce pays, qui n'est plus de ce monde, qui est un exemple. Je vais parler du ministre, son Excellence Ahmed Bakayoko, qui m'a fasciné, qui m'a aidé, moi. Et Ahmed Bakayoko tendait la main sans regarder d'où vous venez, qui êtes-vous, et vous parlez. Non. Et ça m'a beaucoup inspiré. Il aidait sans attendre en retour que vous soyez un ami politique, de religion, d'ethnie. Non. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré que de temps en temps, on ne peut pas ressembler à Ahmed Bakayoko, mais souvent quand je regardais ces messieurs, je disais, mais pourquoi pas moi aussi? Voilà. Donc, quand il y a un moment d'aider, je n'hésite pas à aider. Je n'hésite pas à lever dans la poche ce que je peux faire. Raison pour laquelle il est tout le temps entre deux avions. Je vous rappelle qu'il n'est pas venu ici au nom du ministre ni au nom du maire. Oui. Il est par ses propres moyens. Oui. Il est en France. Oui. Et comme il est conseiller, il prend toujours de la sagesse et du recul. C'est pourquoi il est là aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour votre mot de fin ou quelque chose de spécial que vous voulez faire véhiculer face à cette caméra? Ben écoutez, d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer. Et ça me va droit au cœur. Vous dire franchement merci. Et dire encore que nous Ivoiriens, surtout ceux de la diaspora, de venir un peu voir ce qu'il est mieux de sortir. Mais il y a un moment, il faut penser à chez soi. On dit qu'on est mieux que chez soi. Je ne dis pas que tout est parfait dans notre pays, la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, on est fiers d'être Ivoiriens. Il y a du boulot qui se passe en Côte d'Ivoire, il y a des opportunités en Côte d'Ivoire, dans tous les secteurs, le pays en chantier, et tout se passe bien. Et nous qui avons la chance d'être avec certaines personnalités, dont le maire d'Adjamé et les ministres de l'enseignement supérieur, les choses vont vite. Et le président de la République a mis tous les moyens au niveau de la jeunesse. C'est pour dire à nos frères de la diaspora de prendre un temps de reculer, d'aller observer ce qui se passe au pays, et aussi de prendre leur place dans le pays. Nous tous, nous sommes enfants de ce pays, et nous tous, nous devons être dans ce pays et bénéficier de ce qui se passe dans ce pays. Sur ce, je vous remercie. Alors, c'était Briguel, en guillemets, M. Bamamadou, qui était sur notre chaîne. Merci. Ça se passe à Paris. Merci. Voilà. Il est là aujourd'hui, c'est pour juste faire le tour, prendre des exemples, écouter. Merci. En gros, s'inspirer du système, on va dire français, en guillemets. Merci. Pour pouvoir essayer d'innover dans son domaine à lui. Merci. Voilà. Nous vous disons merci d'être passé sur notre chaîne. Merci beaucoup. Chic Image. Merci. Dans l'émission. Merci à vous. Ça se passe à Paris. Merci.
Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur Merci Baba. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.